Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ici, que ce soit sur YouTube, Facebook ou TikTok, que vous soyez déjà abonné ou que vous découvriez mon univers pour la première fois, vous êtes au bon endroit, vous êtes les bienvenus dans cette famille de lumière. J'ai remarqué que mes vidéos ne touchent pas encore autant de monde qu'elles le pourraient, alors si ce contenu vous parle, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à partager autour de vous, parce qu'on ne sait jamais. Une vidéo peut aider quelqu'un à mettre des mots sur ce qu'il vit, à mieux se comprendre ou même à amorcer un vrai changement dans sa vie. Nous sommes aux portes de grandes libérations, surtout en cette fin d'année. C'est le moment de nettoyer, balayer, astiquer dans nos énergies, aussi bien dans nos pensées que dans nos schémas relationnels. Et si vous avez manqué les dernières vidéos, je vous invite à les découvrir car elles s'inscrivent dans cette même dynamique de profonde transformation. Cette vidéo, je l'ai aussi conçue grâce à mes patients et mes clients dont les histoires m'inspirent chaque jour. Alors, merci à eux et envoyons-leur ensemble beaucoup d'amour et de gratitude, car ce sont souvent leurs parcours qui permettent ces réflexions que je partage ici avec vous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, le contrôle. Nous avons tous déjà croisé dans nos familles, nos relations ou nos milieux professionnels des personnes qui cherchent à contrôler, à mettre une emprise, ce que l'on fait, ce que l'on pense, parfois même ce que l'on ressent, et parfois c'est nous-mêmes qui nous surprenons à vouloir tout maîtriser, tout verrouiller, tout encadrer. Ce n'est pas le chemin de l'amour inconditionnel. Parfois, ça nous surprend nous-mêmes à vouloir tout maîtriser, tout verrouiller, tout encadrer. Et parfois, c'est subtil, parfois très visible, mais dans tous les cas, cela nous dérange, nous blesse ou nous interroge forcément. Nous allons cheminer vers la 6D. La 6D, c'est la guérison du cœur. Tant que nous ne sommes pas libérés, guéris, que nous n'avons pas fait le tour de nos libérations, nous ne pouvons pas cheminer vers cette 6D. Alors, c'est pour ça que nous le travaillons ensemble, et derrière ce comportement, donc, une vraie question se pose. Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de tout contrôler ? Est-ce une preuve de force ou au contraire un masque pour cacher une peur intérieure ? Et puis quel impact sur ceux qui subissent ce contrôle ? Sur leur psychologie, leur énergie, leur liberté intérieure, leur chemin spirituel. Et puis quel est l'impact sur ceux qui subissent ce contrôle ? Et si le besoin de tout contrôler n'était pas une force, mais une peur déguisée ? Et si derrière cette volonté de maîtriser l'extérieur se cachait une insécurité que l'on ne sait pas nommer ? Dans cette vidéo, je vous propose un voyage en 3 dimensions. Sur le plan psychologique, pour comprendre l'origine du besoin de contrôle, ses mécanismes et ses conséquences sur nos relations. Sur le plan énergétique, pour ressentir comment ce contrôle affecte notre corps, notre champ subtil et bloque la circulation naturelle de l'énergie vitale. Et sur le plan spirituel, pour prendre de la hauteur et voir que le contrôle est au fond une illusion de l'ego à transformer pour retrouver la paix intérieure. Sachez que tout est interconnecté. Et ce n'est pas juste une analyse mentale, c'est une exploration intérieure profonde, une invitation à l'introspection. Posez-vous avec moi cette question. Dans quelle partie de ma vie est-ce que je retiens, je crispe ou je contrôle ? Et si je pouvais aujourd'hui commencer à relâcher ?
Nous parlerons aussi de situations concrètes comme le ghosting, cette forme moderne, silencieuse et parfois très douloureuse de contrôle, et nous verrons comment même ces expériences difficiles peuvent devenir des opportunités de croissance et de libération. Alors, installez-vous confortablement, prenez un moment rien que pour vous et laissez-vous guider dans ce voyage du contrôle vers la confiance, de la peur vers la liberté, de l'attention vers la paix intérieure. Merci d'être là, même si nous ne sommes pas des milliers, votre présence compte profondément. Dans cette première partie, nous allons explorer le contrôle psychologique, un phénomène souvent invisible mais aux effets profonds sur les relations humaines et la santé mentale. Alors déjà, qu'est-ce que la définition du contrôle psychologique ? Eh bien, le contrôle psychologique désigne une tentative d'influencer ou de diriger les pensées, les émotions ou les comportements d'autrui, souvent de manière subtile ou indirecte. Contrairement au contrôle physique ou aux règles claires, ici il s'agit d'une emprise émotionnelle, rendre l'autre dépendant, culpabilisé ou incapable de penser ou d'agir par lui-même. Ce type de contrôle peut se manifester dans les couples, les familles, les amitiés, etc. Parfois même en entreprise. Comme beaucoup de comportements psychologiques, le besoin de contrôle prend souvent racine dans l'enfance. Deux grands facteurs ressortent. Le premier, la peur de l'abandon. Un enfant qui n'a pas reçu un attachement stable développe une hypervigilance. Pour éviter de revivre la perte ou le rejet, il apprend à contrôler son environnement. Deuxièmement, le mode parental. Si l'enfant a grandi avec un parent lui-même contrôlant ou envahissant, il peut assimiler ce comportement comme normal ou nécessaire pour être aimé. Parlons des mécanismes de défense. Le besoin de contrôle agit souvent comme un mécanisme de défense inconscient. Il est destiné à gérer l'anxiété ou l'insécurité intérieure. Parmi les plus courants, le perfectionnisme. Tout doit être sous contrôle, parfaitement organisé, sans place pour l'erreur. Il y a également la rigidité, une forte résistance au changement ou à l'imprévu. Et ensuite, l'anxiété, qui est un état d'alerte quasi permanent qui pousse à tout anticiper, prévoir, verrouiller. Ces stratégies donnent une illusion de sécurité, mais elles finissent souvent par étouffer les autres ou soi-même. Et donc, quelles sont les formes de contrôle psychologique ? Eh bien, le contrôle psychologique peut prendre des formes très différentes et parfois sournoises. D'abord, la manipulation émotionnelle, culpabiliser, faire du chantage affectif ou inverser les rôles. Il y a également la jalousie excessive, vouloir tout savoir, tout surveiller, interdire certaines relations. Il y a la domination, imposer ses choix, ses règles, sans discussion possible. Et ensuite la surprotection, sous couvert d'amour, limiter l'autonomie de l'autre en disant « c'est pour ton bien ». Ces comportements ne sont pas toujours conscients, mais leurs effets sont bien réels. Et donc, parlons maintenant conséquences sur la personne contrôlante. Ensuite, nous verrons conséquences sur la personne contrôlée. À long terme, la personne contrôlante s'épuise. Elle vit dans une tension constante, essaie de tout maîtriser, les autres, les situations, les émotions, et cela peut entraîner un sentiment d'isolement car les proches s'éloignent ou se ferment. Cela peut entraîner également une fatigue mentale importante, voire un burn-out relationnel, et parfois une forme de dépression lorsque l'illusion de contrôle s'effondre. Les conséquences sur la personne contrôlée, eh bien, elle vit souvent dans le doute et la perte de confiance en soi. Les effets les plus fréquents sont une baisse de l'estime de soi liée à la dépendance affective, une incapacité à prendre des décisions sans validation extérieure, parfois une rébellion brutale quand le trop-plein émotionnel explose, ou au contraire,
un repli sur soi, une résignation silencieuse. En conclusion, pour le plan psychologique, comprendre le contrôle psychologique, c'est déjà commencer à s'en libérer. Que l'on soit dans le rôle de la personne contrôlante ou contrôlée, il est possible d'évoluer vers des relations plus saines, fondées sur la confiance, le respect de l'autonomie et la communication authentique. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, n'hésitez pas à consulter un professionnel, changer, c'est possible et surtout, c'est précieux pour la suite. Spirit Energy Therapy est là pour vous accompagner, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Deuxième partie, le plan énergétique. Donc, après avoir exploré l'aspect psychologique du contrôle, je vous invite maintenant à descendre d'un niveau, à plonger plus profondément dans ce que j'appellerais la dimension énergétique de cette dynamique. Car le contrôle, ce n'est pas uniquement un comportement ou une attitude mentale, c'est aussi et surtout une énergie, une vibration particulière, une tension subtile qui se manifeste dans notre champ énergétique, dans notre corps et même dans l'atmosphère d'une relation. Le contrôle comme énergie contractée, c'est que quand une personne cherche à contrôler son énergie, se crispe. Elle n'est plus fluide, elle ne circule plus librement, c'est comme un poing fermé, une main qui serre, qui retient, qui refuse de lâcher prise. Voilà ce qu'est le contrôle sur le plan énergétique. Une contraction, une fermeture, une tension intérieure qui s'inscrit dans le corps, mais aussi bien dans l'espace entre les personnes. Les chakras sont impliqués. 2 centres énergétiques sont particulièrement impactés dans cette dynamique. Le plexus solaire, situé au niveau du diaphragme, c'est le centre de la volonté, du pouvoir personnel et de l'affirmation de soi. Quand il est équilibré, il nous permet de rayonner, de poser nos limites avec assurance, sans écraser l'autre. Mais lorsqu'il est déséquilibré, il peut basculer dans l'un des 2 extrêmes, soit un sentiment d'impuissance, soit un besoin excessif de domination. Dans le cas du contrôle, on observe souvent un plexus en surcharge. L'énergie cherche à prendre le dessus, à diriger, à absorber l'énergie de l'autre pour le rassurer. Et le deuxième chakra, c'est le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, qui est lui fortement sollicité. C'est le centre de la sécurité, de la stabilité, de l'ancrage dans le monde. Quand il est en déséquilibre, il génère de nombreuses peurs. Peur de perdre, peur de manquer, peur d'être en insécurité. Et c'est très souvent cette peur qui pousse à vouloir tout contrôler, les gens, les situations, l'avenir. Les effets énergétiques dans les relations, quand une énergie de contrôle entre en interaction avec une autre personne, eh bien, cela crée immédiatement un déséquilibre. La personne contrôlante émet une vibration de fermeture, de prise, parfois même de capture énergétique. La personne contrôlée, elle, peut ressentir une fuite d'énergie, un affaiblissement, une fatigue émotionnelle ou physique. Dans le corps, cela peut se traduire par des tensions au niveau du ventre ou du diaphragme, une respiration courte, une gorge serrée ou une lourdeur diffuse, difficile à expliquer. L'énergie, au lieu de circuler librement, se retrouve comme emprisonnée. Une métaphore énergétique là pour vous aider à bien encore mieux éclairer le sujet, imaginez une rivière. Par nature, elle s'écoule, elle contourne les obstacles, elle s'adapte. Mais si vous construisez un barrage pour la contrôler, que se passe-t-il? L'eau s'accumule, la pression monte, et tôt ou tard, le barrage cède dans une explosion violente. Soit l'eau stagne, s'alourdit et se pollue. C'est exactement ce qui se passe dans une relation basée sur le contrôle. L'énergie ne circule plus et cela finit toujours par exploser ou par s'éteindre.
Au niveau des ressentis dans le corps, eh bien, ces phénomènes énergétiques, nous pouvons tous les percevoir, à condition d'apprendre à écouter nos sensations corporelles. Quand quelqu'un tente de nous contrôler, on peut ressentir une boule dans le ventre, une oppression dans la poitrine, une tension dans la nuque ou les épaules, ou une fatigue soudaine comme si notre énergie était aspirée. Et lorsque c'est nous qui cherchons à tout contrôler, notre respiration devient plus courte, le mental s'emballe, une tension permanente s'installe dans le corps, les nuits deviennent agitées. Tout cela montre que le contrôle n'est pas naturel pour notre énergie vitale. C'est une distorsion, un état de survie, une alarme intérieure. Comment retrouver l'équilibre énergétique ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons réapprendre à relâcher, à revenir dans le flux naturel de la vie. Voici quelques pratiques simples mais puissantes pour cela. Bien évidemment, ça demande un travail régulier. Premièrement, la respiration consciente. Inspirez-vous profondément, laissez l'air descendre dans le ventre. À chaque expiration, relâchez la tension. La respiration calme le plexus solaire et détend le mental. Deuxième pratique simple mais puissante, l'ancrage. Marchez pieds nus, visualisez des racines. Connectez-vous à la terre, à la nature. Cela sécurise le chakra racine et apaise vos peurs. Troisième pratique simple mais puissante, la méditation d'observation. Laissez les pensées venir et repartir sans jugement. Cela entraîne le mental à ne plus être dans le contrôle permanent. Et enfin, quatrième pratique simple mais puissante, la réharmonisation énergétique. Utilisez les sons, les mantras, les couleurs, les soins énergétiques ou la visualisation pour rééquilibrer vos chakras. Visualisez un plexus solaire doré, rayonnant sans dominer. Sentez votre racine comme un tronc d'arbre solide, paisible. En conclusion, le contrôle sur le plan énergétique n'est pas une force. C'est une peur cristallisée, un refus de faire confiance à la vie. Mais dès que nous retrouvons notre ancrage, notre confiance et que nous laissons circuler l'énergie, le besoin de contrôler s'efface et la fluidité revient. Rappelez-vous, la vraie puissance, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de rayonner librement en respectant le mouvement naturel de la vie. Parlons maintenant spirituel. Après avoir exploré donc le contrôle sous l'angle psychologique et énergétique, je vous propose maintenant de prendre un peu plus de hauteur, de regarder les choses avec un regard plus vaste, plus subtil, celui de l'âme, celui du plan spirituel. Car au fond, le contrôle n'est pas seulement une question de comportement, ni même une simple contraction d'énergie. C'est aussi, et peut-être surtout, une illusion profondément ancrée dans l'être humain, celle de croire que nous pouvons tout maîtriser, tout prévoir, tout diriger. Sur le plan spirituel, il est dit que la vie est impermanence. Tout change, tout évolue, rien ne reste figé. Chercher à contrôler, c'est comme vouloir arrêter le vent, retenir une vague ou enfermer la lumière du soleil dans une boîte. C'est impossible. Et pourtant, combien de fois cherchons-nous à tout planifier, à tout verrouiller, à tout sécuriser ? Nos relations, nos projets, nos émotions, parfois même notre propre chemin spirituel. Mais plus nous essayons de saisir la vie, plus celle-ci nous échappe. Le contrôle est une stratégie de l'ego, une tentative de se rassurer face à l'inquiétude. Mais l'âme, elle sait. Elle sait que l'inconnu fait partie du voyage, que l'incertitude est une porte vers la croissance.
Pourquoi vivons-nous cette dynamique de contrôle, que ce soit en tant que contrôlant ou contrôlé? Eh bien, parce qu'il y a là, bien souvent, une leçon d'âme à expérimenter. Pour la personne qui contrôle, la leçon est d'apprendre à faire confiance. Confiance en elle-même, en les autres, en la vie, en l'univers. C'est un apprentissage parfois difficile, mais profondément libérateur. C'est l'invitation à comprendre que tout n'a pas besoin d'être maîtrisé pour être harmonieux. Pour la personne qui est contrôlée, la leçon est d'apprendre à se respecter, à poser ses limites, à s'affirmer, à dire non quand c'est nécessaire. C'est un chemin d'émancipation, un retour à sa propre souveraineté intérieure. Dans cette dynamique, il n'y a ni victime, ni bourreau, ni gagnant, ni perdant. Chacun est placé devant son miroir, et ce miroir reflète une étape de son évolution spirituelle. Parfois, cette dynamique du contrôle ne vient pas uniquement de cette vie. Elle peut venir des mémoires karmiques, des expériences passées dans d'autres incarnations où nous avons vécu le rôle du dominateur ou celui de la victime. Ces mémoires laissent des empreintes vibratoires qui cherchent à être rééquilibrées dans notre incarnation actuelle. Elle peut aussi venir des mémoires transgénérationnelles, des schémas transmis par nos lignées, parfois inconsciemment. Par exemple, un parent ayant vécu l'insécurité peut transmettre une énergie de contrôle à ses enfants pensant les protéger. Comprendre cela sur le plan spirituel permet de se libérer de la culpabilité, mais aussi de sortir de la révolte. On réalise que le contrôle n'est pas une punition, mais une opportunité de guérison et de réajustement de l'âme. Alors, que faire pour transcender le besoin de contrôle? La réponse est simple mais profonde, le lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur le lâcher-prise. Je vous invite à aller la visionner. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner. Ce n'est pas se résigner. C'est faire confiance au flux de la vie, à cette intelligence universelle qui nous guide, même quand nous ne comprenons pas encore le pourquoi du chemin. C'est accepter que tout ne dépend pas de nous. Nous faisons notre part et nous laissons l'univers faire la sienne. C'est ouvrir notre cœur à l'amour véritable. Et l'amour véritable ne contrôle pas. On ne peut pas passer en 6D avec un comportement contrôlant. C'est impossible, vous allez rester bloqué jusqu'à ce que vous purifiez, justement, vous puissiez faire ce travail de libération intérieure. Et vous pouvez, au niveau du mental ou du psychologiquement, vous dire que ça y est, c'est dépassé, mais énergétiquement parlant, vous ne pouvez pas tricher avec l'univers. Voilà. C'est ouvrir notre cœur à l'amour véritable. L'amour véritable ne contrôle pas. Il n'impose rien. Il accompagne, il accueille, il soutient, sans enfermer. Lâcher prise, c'est revenir à cette confiance sacrée, cette reliance à ce que certains appellent Dieu, d'autres l'univers, la source ou simplement la vie. Ici, il y a des pratiques qui sont puissantes et profondément transformatrices, comme déjà évoqué. En fait, elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Ces pratiques, ça peut être la prière, la méditation silencieuse, les rituels de libération. Et que la vie, dans sa sagesse, peut nous apporter et elle peut nous porter si nous le permettons uniquement. Sur le plan spirituel, le contrôle est une illusion, mais une illusion utile, parce qu'il nous pousse à grandir et il nous enseigne. Il enseigne la confiance à celui qui contrôle, il enseigne l'affirmation de soi à celui qui est contrôlé. Il nous reconnecte à nos mémoires profondes, mais surtout
à notre potentiel d'évolution. Et plus nous acceptons de ne pas tout maîtriser, plus nous découvrons une force insoupçonnée, celle de la paix intérieure, celle de la liberté spirituelle, celle de l'amour inconditionnel qui ne retient rien mais qui embrasse tout. Et si à partir d'aujourd'hui, vous ne cherchiez plus à tout contrôler mais à tout accueillir? Ici, nous allons parler également, en petit bonus en plus, nous allons nous focaliser sur le ghosting parce que j'en rencontre énormément durant les consultations et on va parler du ghosting et du retour après un silence qui s'inscrivent directement dans la dynamique du contrôle mais d'une manière un peu particulière. Voici comment on peut l'aborder ici sur 3 plans. Les mêmes plans bien évidemment. Sur le plan psychologique, le ghosting est un contrôle silencieux. Le ghosting, c'est-à-dire le fait de disparaître sans explication d'une relation, est une forme de contrôle indirect. Plutôt que de poser une parole, un nom, une limite claire, la personne retire sa présence et sa communication, laissant l'autre dans un flou émotionnel et profond. Souvent, ce comportement est lié à une peur intérieure, peur de la confrontation, peur de ses propres émotions, incapacité à gérer la relation ou ses implications affectives. Pour la personne ghostée, les effets sont souvent très douloureux. Insécurité, remise en question personnelle, sentiment d'abandon. On se demande instinctivement « qu'ai-je fait de mal ?» alors qu'en réalité, ce retrait est généralement lié à l'histoire intérieure de l'autre, et non à une faute de votre personne. Si la personne revient, c'est parfois parce qu'elle se sent momentanément plus stable ou prête à recréer du lien. Mais attention, cela peut être aussi un cycle de fuite, retour inconscient, où le contrôle se répète sous une autre forme. Sur le plan énergétique, le ghosting agit comme une coupure brutale de flux. Le lien vibratoire est soudainement rompu. L'autre ressent un vide, une sensation de fuite d'énergie, voire de déconnexion existentielle. Lorsque la personne revient, elle réactive ce cordon énergétique. Mais si la dynamique de contrôle n'a pas changé, cela peut générer une forme de déprise répétitive, comme un courant électrique instable. Résultat, pour la personne qui subit, cela crée une instabilité vibratoire, une difficulté à s'ancrer, une confusion quant à la réalité du lien. C'est comme si l'espace relationnel ne savait jamais s'il était ouvert ou fermé, ce qui empêche tout équilibre énergétique durable. Sur le plan spirituel, on peut parler d'une leçon de détachement et de discernement. Le ghosting est une épreuve de détachement. Il nous pousse à ne plus dépendre de la validation extérieure pour nous sentir dignes d'amour. Pour la personne ghostée, c'est une invitation à revenir à soi, à se recentrer, à retrouver sa valeur intérieure, indépendamment du regard ou de la présence de l'autre. Pour la personne qui ghoste, la leçon d'âme est d'apprendre la responsabilité relationnelle. Oser dire les choses, exprimer ses limites avec respect, assumer ses choix au lieu de les fuir. Si la personne revient, c'est un test spirituel. Ai-je appris à me respecter? Suis-je prêt ou prête à poser des limites? Est-ce que ce lien nourrit réellement mon âme ou bien réactive-t-il d'anciennes blessures? Le discernement devient ici un acte d'amour envers soi-même. Alors, comment réagir? Face au ghosting ou au retour d'un ghoster, voici quelques pistes concrètes. Déjà, prenez soin de vous. Ne cherchez pas les réponses uniquement à l'extérieur. Revenez à votre centre. Si la personne revient, observez ses actes.
pas seulement ses paroles. Ne cédez pas à l'émotion du moment. Accordez-vous du temps. Prenez votre temps, il n'y a pas le feu. Ensuite, vérifiez la cohérence entre ce que la personne dit et ce qu'elle fait. S'il y a une dissonance entre ce que la personne dit et ce que la personne fait au niveau de son comportement, c'est que cette personne est désalignée. Sur le plan spirituel, souvenez-vous que le respect de soi est la base de tout lien sain et que parfois dire non, c'est dire oui à votre évolution. Dernière réflexion. Lorsqu'une personne ne vous respecte pas par amour, elle finira par vous respecter par clarté ou par crainte. Et pour le reste, la décision vous appartient. Après ce voyage à travers les 3 plans de conscience, psychologique, énergétique et spirituel, prenons un instant pour intégrer en profondeur ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo. Sur le plan psychologique, nous avons vu que le besoin de contrôle naît très souvent d'une insécurité intérieure, d'une peur de perdre ou d'un manque de confiance. C'est une stratégie mentale, une tentative humaine et compréhensible, pour tenter de gérer ce qui en réalité nous échappe. Mais c'est aussi une stratégie qui finit par nous enfermer. Sur le plan énergétique, le contrôle agit comme une contraction, une fermeture du champ vital. Il bloque la circulation naturelle de l'énergie, empêche l'élan de vie de s'exprimer librement. Le plexus solaire, centre de la volonté, et le chakra racine, centre de la sécurité, sont particulièrement impactés. Le corps parle et il nous montre là où l'énergie ne circule plus. Si vous avez des douleurs dans le corps, posez-vous les questions. Sur le plan spirituel, nous avons compris que le contrôle est au fond une illusion, une tentative de l'ego de saisir, de retenir, de diriger, alors que l'âme, elle, sait. La vie est mouvement, impermanence, évolution constante. Le contrôle devient alors une invitation à grandir pour celui qui contrôle, apprendre à faire confiance, à s'ouvrir, à relâcher. Pour celui qui est contrôlé, apprendre à poser des limites, à se respecter, à s'affirmer avec clarté. Le message central pourrait se résumer ainsi: le besoin de contrôler est toujours une peur déguisée, une peur du vide, une peur du changement, une peur de l'imprévisible. Mais quand on prend le temps de reconnaître cette peur, quand on choisit de l'écouter plutôt que de la fuir, alors quelque chose se transforme. Accueillez vos peurs. Et c'est là que commence la véritable liberté intérieure. Alors voici une invitation toute simple. Prenez un moment pour vous poser ces quelques questions en toute honnêteté. Alors chez Spirit Energy Therapy, certes on aborde des sujets sensibles, mais on ne se fustige pas et on ne se juge pas et on ne juge personne. Donc prenez un moment pour vous poser ces quelques questions en toute honnêteté. Dans quel domaine de vie cherchez-vous à tout contrôler? Où ressentez-vous cette tension intérieure de l'ego qui veut tout sécuriser? Et à l'inverse, où pourriez-vous lâcher un peu, faire confiance, laisser l'énergie circuler librement? Chaque petit pas vers le lâcher-prise est un pas vers plus de paix, plus de connexion à soi et plus d'harmonie avec les autres. Une phrase à retenir: le contrôle enferme, la confiance libère. Et c'est dans cette liberté intérieure que se révèle notre véritable puissance. Merci pour votre présence, votre écoute et surtout votre engagement à faire ce chemin de transformation pas à pas. À très bientôt pour continuer à explorer ensemble ce qui nous relie profondément à la vie.
Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.